bien. J'ai décidé de faire cette vidéo en fait, c'est parce que je me suis dit que j'étais sûrement pas la seule à avoir vécu ce genre de choses, vécu une relation comme celle-là. Et en fait j'avais envie de partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Alors j'espère que vous êtes prêts, sortez les popcorns, ça va être un peu long. Prêt pour une analyse de ce témoignage. C'est parti. Donc pour commencer, ça a été mon premier copain, premier amour, première vraie relation. Officiellement, elle a duré à peu près 1 an et 10 mois. On n'est pas allé jusqu'aux 2, mais voilà. Officieusement, ça a duré à peu près 5 ans. Attends, quoi, ça a duré 1 an et 10 mois, et officieusement 5 ans, et ça selon toi ça représentait une vraie relation avec un réel amour authentique partagé? Tu plaisantes. Et du coup j'ai rencontré ce garçon en 3e, j'étais pas dans son collège. Pour recontextualiser un peu la chose, je m'étais jamais intéressée aux garçons avant lui en fait. Au collège, j'étais en sport-études, ma vie tournait autour de la natation et je m'intéressais pas aux garçons, mais surtout les garçons ne s'intéressaient pas à moi. Voilà, j'étais beaucoup critiquée sur mon physique parce que j'étais grande et fine. Donc j'avais pas forcément de seins ou de fesses d'ailleurs. Ok. On m'appelait raisin sec, planche à pain. Et du coup c'est vrai que je m'étais enfermée sur moi-même et les garçons me faisaient peur. Et donc j'ai rencontré ce garçon en 3e à l'extérieur, c'était un spectacle de théâtre en fait. J'allais voir ma meilleure amie de l'époque et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a commencé à se parler après cette soirée-là. Je crois que c'est moi qui lui ai envoyé un message. Ouais. D'ailleurs, chose que je ne fais plus aujourd'hui, je n'envoie jamais le premier message. Ah ouais, quand même. Quand même. Quand même. Merde, quand même. C'est comme pour faire le premier pas vers un homme pour aller lui parler, c'est beaucoup trop dur à encaisser pour vos égos surdimensionnés. Quelle indignité. Mais ce jour-là, voilà, on a commencé à se parler et je suis très vite tombée amoureuse de lui. Enfin, je me suis très vite attachée à lui alors que je le connaissais pas du tout. Enfin, Mais oui, c'est tellement vrai, on tombe très vite amoureux d'une personne qu'on ne connaît pas du tout quoi. en fait, je le connaissais que par ce qu'il me disait, par ses échanges de textos. Come on, man! Et un jour, il a arrêté de me parler du jour au lendemain, comme ça, alors qu'on se disait quand même beaucoup de choses par message. Bien, c'est le vent qui est à l'origine des vagues. Et puis j'ai appris qu'il était sorti avec une fille dans son collège, donc voilà. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? On s'est retrouvés dans le même lycée. Moi, je le savais que j'allais être dans son lycée, lui, il ne le savait pas. Et d'ailleurs, il a été chamboulé le premier jour où il m'a vu. Ok. Et il est revenu me parler. Et on a continué comme ça à se parler un peu. Et puis, du jour au lendemain, il a arrêté de me parler. Et puis, il est sorti avec une fille de notre lycée. Ah, c'est tout simplement une hallucination collective. Ça a duré comme ça, la seconde et la première. Et en première, il est encore revenu me parler. Je vois. C'était le chat et la souris votre relation, rien n'était vraiment formalisé. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Et vous savez, le genre de message qu'on rêve toutes d'avoir un jour, ce long message où il te dit en fait tout ce que tu as envie d'entendre un jour, surtout de la personne que t'aimes. Je veux pas ouvrir les yeux. J'y crois même pas comme c'est fameux. Et du coup, ce jour-là, j'ai décidé de lui faire confiance et de lui laisser une chance. Après t'avoir oublié en allant avec une autre personne, je vois. On a continué on s'est reparlé pendant des mois et en fait on est parti en Espagne avec le lycée, fin première. Du coup on a refait un remake du film LOL, on s'est mis ensemble là-bas. Et donc moi j'étais restée sur l'idée du garçon que je m'étais faite en fait,
de lui. Et puis du coup on est sortis ensemble après ce voyage. Je vais pas rentrer dans les détails. Bien, c'est le vent qui est à l'origine des vagues. Et en gros on a mis pratiquement 2 ans à se mettre ensemble. Et pendant ces 2 ans il y a eu plein d'histoires. On se parlait, il me laissait tomber, il sortait avec d'autres filles. Il y a eu vraiment plein d'histoires, donc je vais pas, sinon la vidéo elle va durer 1 heure si je vous raconte vraiment tout ce qui s'est passé. Et du coup, quand on s'est mis ensemble, voilà, on s'est dit mais putain, enfin on l'a vu cette histoire qu'on attend depuis 2 ans, donc j'étais vraiment très heureuse. Ah! Et en fait, je me suis rendu compte déjà qu'il était trop tard, parce que j'étais complètement amoureuse de lui. Oh ben c'était là, je vous assure, hein. Un grand machin d'Indien tout droit. Une plume? Non, pas une plume, pour piquer. Un truc, mais je trouve pas mes mots, moi. Comment les Indiens qui font comme ça? Ah, une flèche. Une flèche. Et surtout que je connaissais vraiment pas ce garçon, quoi. Il se bagarrait souvent. Ah! Alors frérot, tout d'abord ça commence avec un beau petit complet Lacoste. Alors cette matière-là, elle est simplement exceptionnelle. C'est une matière vraiment assez épaisse, bien luxe, frérot. Est-ce que tu vois ce gars-là, frérot? Dans son complet Lacoste, il se sent bien, tu vois. Il se sent frais, frérot. Alors évidemment, frérot, il y a 2 teams. La première des teams, frérot, c'est les Nike TN. Alors celles-ci, elles sont nouvelles, elles sont vraiment fraîches. Je vais pas te mentir, Nike TN, ils arrivent à sortir des pépites 1 fois par semaine. Alors je sais pas comment ils font, mais ils le font, frérot. Il allait en garde à vue. Là elle nous refait une je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Il m'a trompée au bout de 4 mois de relation. Je me souviens, ce jour-là, ça a été fou. Frérot. Juste horrible quand je l'ai appris. En fait, je crois qu'il m'a tuée ce jour-là, vraiment. Je pensais que ça arrivait qu'aux autres, ce genre d'histoire, en fait. Je suis une fille qui est très naïve en amour. C'est évidemment faux. Tu savais depuis le début dans quel type de relation tu t'embourbais. Qui aime énormément. Et je suis assez romantique, donc j'aime les belles histoires, les films d'amour que je regarde à la télé, vraiment. Et du coup, il était en vacances avec mes parents et moi quand je l'ai appris. Et j'étais persuadée qu'il était fou amoureux de moi. Vraiment? Mais vraiment, hein. Je pensais qu'il avait changé. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et que jamais il me tromperait. Arrête, wesh. Frérot. Bien, t'as vu? Bien, t'as vu? Vraiment jamais. J'ai fouillé dans son téléphone. Je sais pas pourquoi j'ai fouillé ce jour-là. Et quand je suis tombée sur ses messages où il dit clairement ce qui s'était passé, je me suis mise à rigoler. Vraiment, je crois que j'ai rigolé nerveusement. Mais j'ai rigolé, j'ai appelé une amie et je lui ai expliqué la situation. Et je lui ai dit mais c'est pas possible. Et en fait, je savais qu'il m'aimait. Il avait déjà pleuré devant moi dans les premiers mois de notre relation. Alors chronologiquement ça donne, on s'est rencontrés, il est reparti, puis il est revenu, puis j'étais heureuse à ses côtés, puis on s'est séparés à nouveau pendant 2 ans sans vraiment rien officialiser, mais quand même. Attention. Dès le premier mois, il avait pleuré pour moi, ça voulait dire qu'il m'aimait, même si à la fois et en même temps il s'en foutait de moi et en a vu une autre, puis il a fini un peu plus tard, par me tromper encore avec une autre. Haute définition de l'amour chez la femme, effectivement. Je voyais dans ses yeux qu'il m'aimait vraiment, quoi. Et je pensais que c'était vraiment impossible. Et je me souviens, ce soir-là, il avait demandé à mes parents qu'on aille manger à l'extérieur, dans un restaurant. Et du coup, on y est allé. Il m'a engueulée parce que forcément, j'ai dû cacher ma tristesse. Je savais un gros truc comme ça et il fallait que je le cache. Et du coup, je m'en suis pris plein la gueule ce jour-là parce que c'était je veux te faire plaisir, je t'emmène au resto et t'es jamais contente, tu fais tout le temps la gueule, etc. C'est évidemment parce que tu ne l'aimais pas. Moi, en fait, j'avais qu'une envie, c'était putain, il m'emmène au resto, il veut me faire plaisir. Faut pas que je gâche ça, disons t'as pas le droit de faire ça alors que il m'avait trompé quoi. Et du coup j'ai pas pu me retenir et il m'a dit bon allez, on était en plein resto, il m'a dit qu'est-ce que t'as, je comprends pas. Je lui ai dit donne-moi ton téléphone, je lui ai montré les messages et là, silence radio, il y avait plus personne qui parlait. Il est allé payer et il m'a emmené à la plage. Il y a 15 minutes à pied du restaurant à la plage, on a marché pendant 15 minutes. Il était devant, j'étais derrière. Et là, je me suis dit, ok, disons, c'est vrai. Genre, c'est vrai. Ce que t'as lu, c'était vrai. On arrive à la plage, il a même pas dit, bon, alors, je t'explique que j'ai vrillé dans ma tête, j'ai vrillé. J'avais une boule au ventre. En fait, il m'a tuée de l'intérieur ce jour-là.
C'est une sensation que je connaissais pas. Vous savez, quand vous découvrez l'amour comme ça, c'est des choses que j'avais jamais ressenties en moi. Déjà aimer quelqu'un, mais surtout la descente aussi forte, quoi. Je connaissais pas cette douleur. Bon, après vous connaissez la suite du baratin. Elle lui a laissé encore une deuxième chance pour de nouveaux jours heureux. Elle a été consulter des psys, c'était un PN et blablabla. Et j'avais dit que je le quitterais à la fin de cette semaine. Et en fait, il a envoyé un long message à ma sœur. Un long message de je sais pas combien de pages. Et elle m'a appelée, elle m'a dit disons pardonne-le. Pardonne-le, il faut qu'il ait une deuxième chance, c'est quelqu'un de bien. Ok. Je me suis liée d'amitié avec 2 filles qui sortaient avec 2 de ses potes. Et en fait, on était mal toutes les 3 et on s'est dit qu'on allait faire pareil qu'eux. Nous aussi, on allait sortir et du coup, j'ai commencé à sortir. Bah voilà. Tu vois à quel point tu l'aimais, c'est une décision de sage-femme, on n'en doute pas. Voilà. Et en fait, ça lui a pas du tout plu, quoi. Parce que lui, il avait le droit de sortir, mais moi, je n'avais pas le droit de sortir. Fallait pas que je m'habille comme ci, fallait pas que je m'habille comme ça, parce que sinon, on allait trop me remarquer. Pas de rouge à lèvres, disons, pas de leggings. Là, et du coup, ça lui a pas du tout plu que je sorte. Et donc, dans un bruit, elle reprenait un stade au-dessus, quoi. Du coup, parce qu'il te demandait simplement d'avoir de la pudeur et de ne pas porter des moules cul, c'était de la masculinité toxique. Et puis un jour, on s'est retrouvés en boîte de nuit, tous. Enfin, lui avec ses potes et moi avec mes copines. Et il m'a annoncé qu'il me quittait en boîte de nuit, voilà. Oh Seigneur, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés, quelle humiliation. Et qu'il ne m'aimait plus du tout. Qu'il avait envie de s'amuser, il était jeune, voilà. Il avait envie de sortir, s'amuser, profiter avec les filles. Et puis de toute façon qu'il avait rencontré une fille là où il travaille. Et voilà, qu'elle lui plaisait énormément. À partir de ce moment-là, ça a été vraiment ma descente aux enfers. Je ne dormais plus du tout la nuit. Moi, je me tordais en deux tellement j'avais mal. Tellement il m'avait fait mal en fait. Je voulais me faire du mal physiquement et en fait je me détestais. Je me détestais, je m'étais complètement perdue moi-même. Je savais plus du tout qui j'étais en fait. Je lui appartenais et du coup je savais plus qui j'étais. Disons c'était qui. J'étais complètement perdue dans ma tête. Bah voilà. Enfin ma belle, tu vois quand tu veux. Non seulement tu ne l'aimais pas, mais en plus tu ne t'aimais pas toi-même. Bon allez bref, fin de l'analyse pour cette story, et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et soutenir la chaîne, merci.